comme jamais fait encore depuis ce matin. 2 minutes, je contrôle l'heure. 2 minutes. Il faut que quel moment que j'ai vu qu'elle n'a pas dansé, danse. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Est-ce que ton nom est écrit là-haut, là-bas? Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Est-ce que ton nom est écrit là-haut, là-bas? S'il vous plaît. Chez nous, au pays, on dit comme ça. Donc là au ciel, nous vous saluons. Les anges qui ne cessent nuit et jour, nous c'est occasionnellement. Mais dans le ciel, ils louent l'Éternel nuit et jour sans cesse. La Bible dit, les 24 êtres vivants et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants adorent l'Éternel Dieu nuit et jour sans cesse. Comme l'Éternel nous a permis de nous rassembler encore ce matin, nous saluons ceux qui louent éternellement. C'est pourquoi il y a vraiment certains cris qui nous amènent dans la profondeur. Amen, amen. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Nous avons quelques minutes pour partager l'idée maîtresse qui nous a rassemblés ce matin. Je salue le bon Dieu pour ce privilège qu'il m'a accordé encore de me présenter devant vous. Sans vous, nous ne pouvons pas prêcher devant vide. Je loue l'Éternel pour avoir utilisé son serviteur de me sélectionner afin d'être le porte-parole de Dieu ce matin. Que son Dieu l'augmente encore et encore. Et je salue ta présence, bien-aimé, dans le Seigneur. Je pense que je vois le bien-aimé qui écrit pour dire que le message du jour est déjà épinglé. Profitez-en pour ceux qui aiment vraiment avoir des archives.
Nous avons comme thème ce matin, nous allons partager cette phrase que j'ai formulée. Les apparences peuvent être trompeuses. Ou les regards physiques peuvent être trompeuses. Parce que nous les humains, nous aimons regarder ce qui frappe aux yeux. Mais pourtant, nous avons un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Voilà pourquoi, beaucoup d'occasions, nous nous trompons. Et après, nous disons, ah, si je savais. Mais la Bible dit, l'homme averti voit le mal de loin et il fait quoi? Il se cache. Voilà pourquoi nous sommes conviés, étant en qualité de serviteurs de Dieu, d'enseigner la vérité au peuple de Dieu. Parce que, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, il dit aux Romains, selon la chapitre 8, le verset 31, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si il dit, selon le prophète Ézéchiel, je t'établis étant sentinelle, afin de sonner la trompette. Et s'il y a un danger qui arrive au milieu de mon peuple et que tu n'avertis pas, le sang de mon peuple serait sur toi. Et aussi, et que tu vois les dangers, tu avertis mon peuple, mais mon peuple se laisse entraîner dans la distraction, tu serais épargné. Leur sang retombera sur eux. Voilà pourquoi, dans ces derniers temps où nous nous approchons vers la fin des temps, les serviteurs de Dieu qui sont appelés pour cette mission, nous sommes conviés de parler de la vérité. Amen. Nous sommes conviés d'enseigner le peuple de Dieu ce qui est écrit. Sortons dans les fables, sortons dans les distractions et focalisons-nous dans ce qui est l'essentiel. Parce que les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Amen, amen. Amen. Merci, je salue la présence d'anciens qui est là, des servantes qui sont là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de la part de l'ange de cette assemblée, notre pasteur, je suis qu'un simple esclave, un canal auquel Dieu transmet une idée que nous devons partager tous ensemble. Amen, amen. Amen. Suite au message du dimanche coulé, pour ces bien-aimés, certains bien-aimés qui n'ont pas été là, on nous a prêché de l'armée. Christ est notre ami. Christ est notre protection. Christ est notre barrière contre tous les enflammés, tous les attaques du malin. Mais pourtant, lui-même le Seigneur dit, vous êtes dans le monde et vous n'êtes plus du monde. C'est pourquoi dans sa prière sacerdotale, en accord au Jean chapitre 17, il dresse la prière auprès du Père en disant, Père, je ne te demande pas que tu les ôtes du monde, mais préserve-les du mal. Et maintenant, ce mal n'a pas été explicite. Il n'a pas donné les détails de quels sont ces mal. Est-ce que c'est contre la maladie? Est-ce que c'est contre les guerres? Est-ce que c'est contre tout ce qui est négatif? Il n'y a pas de détails là-dessus. Mais le Seigneur, pourtant, il a tout en résumé, tout ce qui est mal, qui nous attend. Jésus a prié auprès du Père de nous préserver de ce mal. Mais, cela ne nous a pas mis à l'épargne à 100%, parce que nous subissons le mal. N'est-ce pas ça? Amen, amen. Amen. Je suis en train d'introduire le message. Si tu es distrait à l'introduction, tu ne sauras pas comprendre ce que je vais dire. Le mal atteint souvent les enfants de Dieu. C'est pourquoi, dans l'Ancienne Alliance, au travers de la bouche de son serviteur David, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cela veut dire quoi? Le Seigneur a scellé une prière de que nous sommes épargnés du mal. Mais ce mal peut arriver. Et si le mal nous arrive, sachons que le Seigneur est toujours là pour nous en sortir. Amen. Pour nous délivrer quoi qu'il arrive, quel que soit le degré, la dimension. Voilà pourquoi nous sommes conviés aujourd'hui
de savoir que parmi nous, nous avons des loups ravisseurs. Ce n'est pas le fait d'entrer dans cette porte et nous venons à l'église. Ce n'est pas le fait de prendre le micro et je vous prêche comme moi je l'ai fait ce matin. Mais beaucoup parmi ceux qui prêchent l'évangile, beaucoup parmi ceux qui parlent même en langue, beaucoup parmi ceux qui crient au-dessus de toute la multitude sont les loups ravisseurs. Sont, je le répète encore, beaucoup parmi ceux qui parlent de Jésus, beaucoup parmi ceux qui vont à l'église, comme nous autres ce matin, parmi nous, il y a des loups ravisseurs qui portent le masque de brebis, mais en eux, ce sont des loups ravisseurs. Et ce sont eux qui entraînent le mal au milieu du peuple de Dieu. C'est pourquoi nous allons partager ce thème aujourd'hui, que les apparences peuvent être trompeuses. Méfions-nous de voir seulement l'extérieur. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Nous pouvons le voir briller, nous pouvons le voir avec un bon caractère. Mais le diable aussi, il imite. Il se déguise en l'ange de lumière. Mais il n'est pas la lumière. Il n'est pas l'ange de lumière, mais il se déguise en l'ange de lumière. Mais sa mission, c'est quoi? Ce n'est pas pour l'éclairer, parce que lui, ce n'est pas un ange de lumière. Mais pour faire le contraire, bafouer, aspirer même ceux qui ont les lumières en eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jeunes sœurs, jeunes frères, dans les universités, dans l'école, au collège, au lycée, de partout où vous évoluez. Bien-aimés dans le Seigneur, papas et mamans, au travail, où partout nous sommes exposés. Sachons que nous avons toujours quelqu'un qui s'appelle l'adversaire, il rôde autour de nous. Ça, nous devons le savoir. Parce que dans les combats, si nous ne comprenons pas l'adversaire auquel nous combattons, nous ne saurons pas nous préparer en conséquence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous voulez aller en combat, vous devez savoir qui est l'ennemi auquel je vais combattre. Pour que je prenne précaution. Quelles sont l'armure que je vais amener? Quelles sont les armes qu'il faut pour combattre cet adversaire? Voilà pourquoi même dans les clubs, nous avons nos jeunes qui sont demain, les Vinicius de demain. Ils sont là. Ils savent que quand ils ont un match, qu'est-ce qu'ils le font? On leur ramène les vidéos des matchs précédents des équipes adversaires pour voir comment toi tu es à l'attaque, comment le défenseur de cette équipe il défend. Comment tu feras pour réussir les dribblés? Confondre ces astuces, n'est-ce pas ça? Mais ce qui se fait dans le monde physique, c'est ce qui est réellement dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, quand le Seigneur lui-même est venu pour confondre l'intelligence du diable qui était déjà, qui dominait sur la terre, il n'est né ni dans un hôpital, même dans le dispensaire qui est, comment on appelle ici, au Carrefour, il y a un centre. C'est pas tout le monde, la majorité habite ici, hein, mais ce n'est pas tout le monde qui savent qu'il y a un centre médical. Mais à l'hôpital des Blois, je pense que tout le monde le sait. Vous voyez ça? La différence. Jésus est né dans un petit coin de rien du tout, que les gens ne peuvent même pas connaître. Et la Bible dit qu'il n'avait même ni éclat ni beauté pour trahir les gens. Il est venu humblement, avec toutes sortes de simplicité, toute humilité possible, afin de confondre le plan de l'ennemi. Le diable ne le savait pas. Il s'attendait d'un roi qui devait naître, publication de partout, qu'il doit naître dans tel endroit, à telle heure, à tel moment, à telle date. Mais quand il a été surpris, les mages ont passé vers Pharaon, on dit, mais il y a un roi qui est né où? Quoi? Où? C'est pas possible. C'est pas possible. Envoie
les manches pour qu'ils aillent exploiter un peu ça. Ça a commencé depuis la naissance du Seigneur. Parce que l'homme est flatté par ce qu'il voit. Mais Dieu voit les cœurs. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu cette année, nous sommes conviés de demander à Dieu qu'il nous donne le discernement. Nous devons demander à Dieu qu'il nous donne le discernement des esprits. Parce qu'il y a pas mal de loups ravisseurs. Il y a beaucoup de mendiants parmi nous. Et ces mendiants ont existé depuis les temps les plus anciens. Nous allons le voir tout à l'heure dans le texte, notre texte de base. Nous avons vu un peuple, comment ils se sont déguisés seulement pour s'infiltrer. Faire partie des enfants de Dieu. Et beaucoup utilisent cette stratégie à nos jours. Voilà pourquoi nous avons toujours des combats dans les églises, parce qu'il y a des infiltrés. Ils viennent, ils portent des masques de brebis, mais ils ne sont pas des brebis. Leur objectif, c'est détruire. Leur objectif, c'est distraire. Leur objectif, c'est effrayer. Ceux qui ont la bonne volonté de servir, ceux qui ont la bonne volonté de se convertir, ceux qui s'engagent pour servir sincèrement. C'est ce qui a été dans ce texte que nous allons lire. C'est pourquoi je vous invite que nous puissions prendre nos Bibles et honorer cette parole. Si nous savons déjà que le Seigneur Jésus-Christ est notre ami, nous devons savoir que nous avons un ennemi qui est trompeur, menteur. Et le menteur, c'est le père du mensonge que le diable, qui a été menteur depuis les temps les plus anciens. Il existe jusqu'aujourd'hui, il agit jusqu'aujourd'hui. Parce que son but est de pouvoir entraîner pas mal de gens avec lui en enfer. Voilà pourquoi nous sommes conviés, invités d'être sobres et vigilants. Aujourd'hui, il y a un avertissement qui sonne à l'église del PJC à Blois. Que nous devons apprendre à savoir en nous que les apparences peuvent être trompeuses. Et de prendre précaution le long de cette année. De qui s'approche auprès de moi? Quelle est la nouvelle qui m'annonce? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Et par ça, nous devons avoir le discernement afin de comprendre les esprits. L'esprit qui agit selon la volonté du Seigneur et l'esprit qui agit poussé par les mamans. Amen, amen. Lisons le texte de base qui est selon le livre de Josué, le chapitre 9, le verset 1er. Ma fille, on y va. Je lis au nom du Seigneur. Amen. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près de Liban, les Étiens, les Amoréens, les Canaïens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Oui, jusqu'au verset 16. S'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à cet Évien, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il avait fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui était à Astaroth, et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez devant eux
Et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres avant que nous avons rempli toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée de leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Amen. Amen. Deuxième texte du jour, Ephésiens chapitre 5, le verset 8 à 10. Les versets d'Éphésiens chapitre 5. Chapitre 8, 5, verset 8 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette parole? Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Et regardez nos places. Pour ceux qui aiment bien accompagner les Écritures, peuvent retourner sur les premiers textes de Josué où je vais commencer l'explication du message. Josué, le chapitre 9. Si tu peux garder ta Bible ouverte sur la page, nous allons maintenant évoluer avec ces textes. La Bible vient nous détailler un scénario qui s'est déroulé à l'époque de Josué, à la tête du peuple Israël. Ça, ce sont des événements qui s'est déroulés après la traversée du Jourdain. La Bible dit, vu le succès que remportèrent Josué et Israël, beaucoup des rois de cette époque s'unissent afin d'aller combattre Israël. Dit, vraiment c'est un peuple très fort. Chacun de nous ne pourra pas vaincre. Il serait mieux que nous puissions nous unir afin de pouvoir combattre cet ennemi. Pour eux, ils voyaient que Israël, c'était l'ennemi le plus fort. Donc, il a fallu l'union. Bien-aimés dans le Seigneur, et la Bible nous parle que parmi ces rois, il y a eu un peuple qui se dit non, nous trouvons que même si nous nous unissons contre Israël, vu la force et la puissance de leur Dieu, à ce qui s'est passé depuis l'Égypte, nous ne saurons pas les vaincre. Nous allons nous écarter avec cette vision. Nous allons voir plutôt ce peuple et chercher de faire l'alliance, la paix avec eux avant qu'il soit tard. La Bible dit, ce peuple gabaonite prit la décision, poussé par leur population, dit bon, préparons quelques vaillants qui vont y aller voir accomplir cette mission. Préparez le voyage. La seule chose que nous allons vous donner, c'est la phrase que vous allez dire quand vous y arriverez. Quelle est cette phrase? Vous direz que nous sommes venus afin de vous demander de faire alliance avec nous. Nous sommes vos serviteurs. Oh! Ils n'ont même pas donné de bombes, ils n'ont même pas donné de poison, ils n'ont même pas donné quoi que ce soit qui soit visible, seulement les paroles. Bien-aimé, les paroles ont un pouvoir. Les paroles ont un pouvoir. Voilà pourquoi la Bible dit, la vie et la mort est sur la langue. Ce que nous exprimons, ce que nous confessons, ce que nous déclarons, c'est ce qui arrive. Faisons gaffe à ce que nous déclarons, à ce que nous parlons, à nos enfants, à nos parents, à nos femmes, à nos maris, à nos familles, à notre église. Faisons attention de ce que nous allons nous exprimer. Alléluia. La Bible dit, ils se sont préparés pour le voyage. Convaincus qu'ils étaient dans leur tête que nous venons de loin, nous allons voir ce peuple. Mais or, ils venaient juste à côté. Juste parmi ce peuple. Juste aux alentours. C'est comme si quelqu'un qui disait, comme Josué et Israël, ils sont sur le bois.
ce peuple maintenant, ils sont juste aux alentours, juste à côté du Saint Cyprus. Saint Cyprus, c'est toujours gloire. Juste à côté. Mais comme ils sont un peu séparés de quelques mètres ou quelques kilomètres, il se dit, nous allons les voir. Et en venant, il dit, regardez comment nous sommes venus. Mais la majorité de la multitude du peuple israélien, quand ils regardèrent ces gens, dit, mais comment voulez-vous que nous fassions la paix, que nous ayons une alliance envers vous? Si peut-être vous êtes sortis de juste à côté de chez nous, peut-être vous êtes parmi nous, comment serions-nous cela? Et il dit non, nous sommes vos serviteurs, nous venons de plus loin. Regarde comment nous sommes devenus. Je veux dire, mais comment pourrais-je célébrer une alliance avec vous si je ne vous connais même pas? D'où venez-vous et que voulez-vous? Et ils ont dit exactement les phrases que la population, le peuple leur donnait. Nous sommes venus de loin, mais pour sceller une alliance avec vous. Nous voulons la paix. Nous avons entendu parler comment le diable utilise. Il commence d'abord à élever. Ça, c'est l'histoire qu'on avait pris à l'école primaire entre le corbeau et le renard. Je ne sais pas si ici en France ça existe. La flatterie du corbeau et le renard, là, c'est ce qui s'est fait maintenant entre les Gabonites et l'Israël. Et les Gabonites ont commencé à élever déjà le Dieu d'Israël. Il dit, nous avons entendu les fameux votre Dieu, ce qu'il a fait en Égypte. Mais regarde, ces gens, l'astuce de l'ennemi. La première astuce de cet ennemi, il parle de l'histoire qui s'est déroulée le plus loin, depuis l'Égypte. Ils ont oublié de parler juste à côté de traverser le Jourdain. Ils n'ont pas parlé. Parce que Israël aurait se réveillé et dit, mais tiens, c'est à peine tout à l'heure qu'on vient de traverser le Jourdain. Comment vous avez su cela? Qui vous l'a parlé? La nouvelle n'est pas encore répandue de loin. C'est que vous êtes juste à côté. Ils ont parlé de ces événements du passé, un peu plus loin, en Égypte. C'est que Dieu a opéré. Et nous avons aussi entendu comment vous avez vaincu Jéricho. Israël n'a pas combattu avec des bombes. Juste en tournant la ville de Jéricho, les murailles se décroulèrent. Les murailles ont commencé à tomber, juste en tournant. 7e tour que Israël a fait de Jéricho, les murailles ont commencé à tomber d'elles-mêmes. Sans qu'il y ait bombe, sans rien du tout. Et cet événement, cette nouvelle s'est rétendue jusqu'à plus loin. Et ce peuple ont commencé maintenant à parler de ça. Et nous avons aussi, vous avez gagné. Le peuple et les rois gaïs. Et sont à cette époque-là, sont des pays ou de peuples qui ont des rois qui étaient forts. Maintenant, Gabonite est un petit peuple. Il dit non, c'est impossible que nous allons affronter ce Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces derniers temps, l'ennemi se déguise. L'ennemi utilise des groupes. Il peut utiliser une multitude de gens, combattre contre ta famille, combattre contre ta vie, combattre contre ton église, combattre contre ton ethnie, combattre contre ton peuple. Nous voyons des guerres contre le pays, non? Nous n'entendons pas de guerre entre les pays. Nous n'entendons pas de guerre entre les familles. Nous n'entendons pas de guerre entre les tribus. Mais c'est écrit dans la Bible. Et pourtant, les enfants de Dieu, nous ignorons de petits détails. C'est déjà écrit. Bien aimé, ces peuples se sont réunis pour aller combattre. Beaucoup de rois d'Amoréens, des Éphiens se sont réunis pour aller combattre Israël. Mais il y a toujours un peuple qui va s'écarter, doit dire non, moi je vais affronter moi-même. Il y a toujours un ennemi qui sera aussi solitaire. Toi tu vas te dire non, comme il est tout seul, ah non, il ne peut pas faire ça pour contre toute l'église, non. Une seule personne peut combattre toute une nation. Un esprit incarné. Vous allez voir une personne. Mais les esprits, ce n'est pas un esprit. Si nous voyons dans la Bible, nous allons trouver un jeune qui ne pouvait plus habiter parmi ces gens. Il vivait dans le cimetière. Il était possédé de quoi? Légion. Mais une personne possédée de légion. Et maintenant, s'ils sont 10 fois légion,
Ça va être quoi? C'est la destruction totale. Une seule personne, personne ne pouvait les saisir. Il y a eu plus de chaînes pour saisir cette personne qui s'est transformée sa demeure dans le cimetière. Mais quand le Seigneur Jésus l'a vu, les démons ont quitté. Voilà pourquoi jusqu'à nos jours, il y a certaines personnes qui ne mangent pas les porcs. Ils se disent que les porcs, les esprits méchants qui sont sortis dans les personnes là, sont entrés dans les porcs. Mais moi j'aime bien le porc parce qu'il est goûtant. Belle viande. Et les esprits là qui sont sortis de la personne n'ont pas résidé dans le porc. Parce que la Bible me dit que tous les malades de porc se sont précipités à la mer. Ils sont tous morts. L'esprit n'est pas mort là-bas. Il est ressorti. La Bible ne me dit pas après il est retourné sur qui, il est entré en qui. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je sais, le reste des porcs n'ont plus de cet esprit-là. C'est pourquoi moi je mange. Je prends, je le bénis. Parce que la Bible dit, nous devons le prendre avec action de grâce. Béni. Et je le fais et je mange. Amen. Je ferme la parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable se déguise à l'ange de lumière. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ta femme. Il peut utiliser ton papa ou ta maman. Il peut utiliser tes enfants. Quand il fait la destruction, tu ne sauras pas avec ses yeux physiques. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de discernement afin de discerner quel est l'objectif de ce qu'il fait parler. Pourquoi il me parle de cette façon? Ne réagissons pas automatiquement du dire de quelqu'un sans vérifier quelles sont les intentions, quel est l'esprit qui l'anime. Parce que toi tu connais que c'est ma femme, c'est Maman Linda qui parle, mais sans le savoir qu'il y a un autre esprit qui se cache derrière Maman Linda. Si je m'enflamme, automatiquement la destruction fait dans le foyer. Nous devons avoir le discernement. Prions Dieu, Seigneur, c'est quoi? Pourquoi mon épouse, mes femmes, me parle de cette façon? Elle ne s'est jamais dressée à moi de cette manière. Quelque chose qui ne va pas bien, Seigneur. Donne-moi la paix. Donne-moi la tranquillité. Et donne-moi la sagesse de répondre avant d'ouvrir ma bouche. La Bible ne nous enseigne pas de tourner notre langue cette fois avant de répondre. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes rapides à argumenter, à répondre. Quand on nous amène une nouvelle, on n'a même pas le temps de vérifier. On ne demande même pas un temps pour prier d'abord Dieu avant de donner les conseils. Nous réagissons directement. Nous commentons même ce que nous pensons de nos consciences. Voilà où il y a la destruction. Voilà là où il y a la faiblesse de l'église aujourd'hui. On t'amène une nouvelle. Retire-toi dans la chambre. Demande à Dieu, Seigneur. C'est toi qui donnes la sagesse. C'est toi qui donnes l'intelligence. D'où vient cette situation? Montre-moi quoi faire. Instruis-moi comment réagir. Nous sommes rapides à répondre directement. La destruction. Si nos foyers, nous réagissons de cette façon, à combien plus forte raison, dans la communauté, dans le pays, dans notre ville de gloire, c'est la destruction totale. Veillons, l'adversaire rôde autour de nous, il cherche qui pour détruire. Faisons gaffe. Les Gibeonites ne sont pas arrêtés par là, parce que nous sommes Israël spirituels. Il agit même pour combattre l'église. Parce qu'il connaît la puissance de Dieu que nous servons. Gibeonites s'est levé pour aller combattre Israël parce qu'ils savaient la puissance de leur Dieu. Nous, étant chrétiens, nous ignorons la puissance de Jésus. Voilà pourquoi nous ne sommes pas prudents à prendre les précautions telles que cela a arrivé à Josué. Josué, que Dieu a utilisé puissamment. Jourdain à sec. Il a exterminé pas mal de rois. Mais, un petit détail. Il s'est trompé seulement pour regarder comment. Et ces gens ont commencé à dire, regardez comment nous sommes vêtus. Nos habits étaient trop beaux avant que nous partions de chez nous.
Le pain que nous avions préparé était chaud. Mais les regards sont devenus trop secs et en miettes. Parce que nous venons de trop loin, le chaussures. Josué n'est même pas s'interroger, mais bon, ce peuple vient de loin. Combien de temps vous avez marché? Si c'était à mon cas, est-ce que je ne pouvais pas demander, mais combien de jours avez-vous fait de marche de chez vous pour arriver jusqu'ici? Parce qu'en fonction de ces questions, Josué aurait avoir de l'idée. Parce qu'Israël a quitté, ils ont fait 40 ans. Mais leurs habits ne sont pas déguisés. Ils étaient toujours propres. Mais comment ce peuple vient d'arriver tout déguisé comme ça, comme s'ils ont des intérêts sous la terre? Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il faut que vous nous puissiez éclairer votre parcours, votre voyage. Quelles sont les vallées que vous avez traversées? Quelles sont les montagnes, les collines, les forêts que vous avez percées pour arriver comme ça tel que vous êtes? Mais non, parce qu'il y avait déjà une phrase formulée. Comme il y a une puissance dans les paroles, Josué a été vaincu seulement par les paroles. Il dit non, nous venons de loin, regarde comment nous sommes. Nous sommes venus pour faire la paix avec vous, pas la guerre. Acceptez-nous comme vos serviteurs. C'est comme Israël n'était pas, il ne savait pas travailler. Et si nous voyons l'histoire en Égypte, c'est eux qui étaient les serviteurs. Donc, automatiquement, Josué dit c'est l'opportunité aujourd'hui aussi de nous devenir des chefs. Si en Égypte on était des esclaves, néanmoins aujourd'hui nous aussi nous allons avoir nos esclaves. Voilà l'orgueil. C'est parce que je suis évangéliste qu'on me porte une nouvelle. Directement, moi je sais. Ah, c'est songe, dit ceci, dit cela, dit cela. Selon seulement mes connaissances intellectuelles, humaines, charnelles même. C'est parce que je suis évangéliste. L'égoïsme. Goï. C'est ça qui arrive à nos jours. Non, parce que moi je suis pasteur, je suis docteur, je suis ancien, je suis évangéliste, je suis prophète. Nous parlons de comment il dit n'importe quoi. Directement nous répondons. Non, je suis déjà autant des années à l'église. Nous sommes des anciens, oui. Vous êtes des anciens. Mais quel est le parcours? Quelle a été votre relation, votre marche avec le Seigneur? Est-ce que vous consultez toujours le Seigneur? Voilà pourquoi le verset 14 et le verset 15 nous parlent. Comment Israël a été servi. Ils n'ont même pas consulté le Seigneur. Si le verset que nous venons de parler là, de lire, verset 14 et 15 nous parle. Israël ne s'est plus intéressé de consulter l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons du succès cette année, si nous voulons de réussite cette année, chaque 31 nous venons ici, nous disons, bonne année! Nous allons prophétiser une année de succès, une année de gloire, une année de prospérité. Nous allons toucher, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Si nous voulons y arriver, demeurons à consulter Dieu. Dans tout ce que nous voulons faire le long de cette année, ne le faites pas selon des capacités. Consultons celui qui nous a créés. Consultons-le d'abord. Seigneur, est-ce que je fasse ou pas? Voilà pourquoi, d'une nuit à l'autre, quelqu'un peut prendre la décision. Moi, je fais. Dorénavant, je fais plus ceci. Tu faisais une bonne chose. Paul même m'a dit, tu courais. Qui t'a dit d'arrêter ta course? Nous serons couronnés où? C'est à la fin, non? Tant que nous sommes là, continuons. Considère toujours ce Dieu qui t'a pris de loin. Ce Dieu qui t'a fait victorieux face à Jéricho, face à Haï. Continuez à les consulter. Ne lâchez pas. Je le sais. Ne lâchez pas. C'est Dieu qui vous a fait victorieux, que vous ayez les bacs. Vous êtes à l'université, consultez-les. Nous sommes dans la génération où nos enfants vont réussir. C'est bien. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais la Bible aussi nous enseigne, le fils sage, l'enfant sage, fait la fierté de ses
fait la fidélité de ses. Voilà pourquoi nous nous battons tous les jours. Moi, une fois que Dieu m'a donné l'occasion de trouver cette génération de jeunes dans cette assemblée, vous qui êtes déjà jeunes, vous allez, que vous le vouliez ou pas, vous allez me supporter. Mais je ne vous lâche pas. Parce que le récit de la jeunesse d'aujourd'hui sera le modèle et l'exemple de la jeune qui vient, de la pré-jeunesse. Et la pré-jeunesse, le récit de la pré-jeunesse sera le récit de l'école. Ainsi, sur de suite. Voilà pourquoi nous sommes conviés à demander à Dieu, le long de toute cette année, Seigneur, Seigneur, nous allons l'importuner. Nous allons l'importuner à ceux qui sont déjà unis dans la prière. Je vous encourage, demeurez-en, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Continuez, vous êtes en train de faire la meilleure des choses. Importunons, ancien, importunons. Importunons Dieu sans cesse. Totungi sans zambe. Olembaki. Totungi saye sans kolemba. Nous allons l'importuner. Nous allons faire ce que Jacob a fait. Même si tu m'as brisé les cordes, je ne te lâche pas. Jusqu'à ce que tu me béniras. Et non, tu l'as. Quoi nous avons besoin. Et non, tu l'as. Non, non, non. Non, non et non. Parce que minimum seulement ce que Josué, la faille de Josué a entraîné Israël de célébrer une alliance avec un peuple qui n'était pas censé être attaché avec le peuple de Dieu. Nous allons nous attacher avec des gens que nous ne connaissons pas. Nous allons nous attacher avec des gens qui vont nous entraîner à la perdition. Veillons bien aimés dans le Seigneur. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Les gens qui viennent auprès de toi, qui te portent une nouvelle, consulte Dieu. Ferme ta bouche, s'il te plaît. Pour l'amour du Christ, va d'abord demander l'autorisation. Seigneur, je parle ou pas? Seigneur, je réponds ou pas? Si Dieu te dit de ne pas répondre, ne t'inquiète pas. Vous savez, moi j'ai une stratégie. Si vous m'apportez une nouvelle, ou si vous me portez une requête, j'ai mon temps. Tant que le Seigneur ne m'a rien dit, vous allez voir comme si je vous ai ignoré. Dieu ne m'a rien dit, donc je fais rien. Parce que la Bible nous parle de ne pas même être pressé à imposer nos mains. Donc, quand tu vois que je vais quelque part, quelques secondes, je pose ma main, je sais. Et j'ai écouté, j'obéis. Je le fais. Et quand tu me présentes une requête que je réagis, sache que j'ai reçu une conviction en moi. Alléluia. Nous devons avoir l'oreille spirituelle pour écouter Dieu à tout temps. Si nous voulons avoir du succès dans tout ce que nous ferons, c'est pourquoi même Josué, il a oublié. Or, Moïse, lui, n'a pas été en formation. La seule formation qu'on avait donnée, c'est le livre de la loi. Observe les mérites de nuit et jour. Mais ce jour-là, il n'a pas consulté Dieu. La Bible dit qu'il n'a même pas consulté Dieu. Après avoir scellé l'alliance avec Gabaon, 3 jours après, ils sont aperçus qu'il venait juste à côté. Hein? Ce peuple venait de côté, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et Israël voulait maintenant se révolter contre Gabaon pour les exterminer. Josué dit, c'est après maintenant les conséquences qui a poussé Josué de consulter. C'est après que Josué va dire non. Le Seigneur nous a parlé que notre oui soit oui, notre non soit non. On ne peut plus rien faire. Comme on avait déjà scellé l'alliance, nous sommes obligés de le respecter. Ce peuple a été épargné parce que Josué s'était précipité pour sceller l'alliance avec eux. Attention d'accepter n'importe qui, n'importe comment. Si tu vois même traiter cet ami-là, s'éloigne de toi, consulte Dieu. Peut-être c'est Dieu qui le pousse à s'éloigner de toi.
Toi, tu vas insister, tu vas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Consultons Dieu. Et quand nous consultons Dieu, Dieu nous parle tantôt d'une façon ou d'une autre. Ne sois pas convaincu avec tes pulsions de la conscience. Parce que plus souvent, nous impliquons Dieu là où Dieu n'est pas. Oh, Dieu m'a dit. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes. Quelques secondes, Dieu m'a dit. Dieu ne t'a même pas dit. Mais Dieu m'a dit. Parce que tu as trouvé, tu as fait une lecture selon la vie de cette maman, de cette jeune sœur. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tu vas te marier. Et une année, 2 ans, 3 ans. La sœur ne se marie pas toujours. Va dire, ce Dieu-là, c'est menteur. Ce n'est pas Dieu qui avait dit. Vous voyez ça? Dieu reste fidèle. C'est nous qui sommes des infidèles. Voilà pourquoi Dieu va dire que je ne leur ai pas envoyé, mais pourtant ils disent qu'ils parlent de ma part. Non! Arrêtons de bêtises. Si Dieu ne t'a rien dit, ne dis rien. Si Dieu te dit, mais tu le dis. Et tu es rassuré que c'est l'Éternel qui me dit de le dire. Et tout ce que Dieu dit est oui et amen. Ça s'accomplit. Voilà pourquoi Habakkuk va dire, même si ça tarde, je suis fidèle. Parce qu'il est rassuré que c'est Dieu qui a dit, comme c'est lui qui a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit est oui et amen. Donc ça va se réaliser. Moi je reste fidèle. Nous allons rester fidèles si nous sommes persuadés, convaincus que l'Esprit de Dieu est là. Que la présence de Dieu est là. Le Seigneur est au contrôle. Nous sommes rassurés. C'est la mère de marcher sans lâcher avec le Seigneur. Ne lâchons pas, bien-aimés. Dans ton foyer, ne lâche pas. Pour la vie de tes enfants, ne lâche pas. Les enfants, pour la vie de vos parents, ne lâchons pas. Marchons tous unis d'un commun accord, un seul peuple. Ce peuple gabonite, c'est à cause de certaines failles, de plis commis par l'originaire d'Israël, que maintenant Israël a été trompé aussi. Alléluia. Israël vient d'être trompé parce que, à leur base, leur aïeux aussi a trompé. À cause de son négo. Il a voulu seulement lui. La Bible nous parle selon Genèse. Genèse nous parle que Jacob a profité de l'organisme que Dieu l'avait donné. Parce qu'ils étaient nés de jumeaux. L'un qui est Jacob, qui était le plus petit, qui est sorti après son grand frère Ésaü, lui, il avait des poils. Comme il avait beaucoup de poils sur lui, il a profité de son organisme pour mentir et voler le droit d'aînesse. Pour voler le droit d'aînesse. Et ces conséquences a poursuivi Israël jusqu'à être trompé par les Gabaniens. Vous voyez ça? Les parents qui sommes ici, faisons attention. C'est que l'homme sème, le moissonnera. Faisons attention à encadrer à nos enfants. De ce que nous allons leur dire, de ce que nous allons leur montrer. Nous sommes censés convier à montrer nos enfants le droit chemin afin que jusqu'à ce qu'ils grandissent, ils ne s'en détournent point de ces chemins. C'est nous qui avons cette responsabilité. Les enfants, vous êtes conviés, vous avez la responsabilité d'obéir à vos parents. D'obéir à vos parents afin de vivre beaucoup d'années ici sur cette terre. Voilà les promesses qui sont écrites dans la Bible. Et nous devons les observer nuit et jour pour mieux réussir et vivre en succès dans tout ce que nous voudrions faire. Alléluia. Et quelque part d'autre, je lisais la Bible, toujours dans Genèse, le chapitre 22 au verset 18. Il y a des versets en méditation, c'est ce que je parle. Vous pouvez les méditer à la maison. Les versets qui sont là. Au verset en question de Genèse, le chapitre 22, verset 18, il nous parle que
Dieu avait promis à Abraham, beaucoup de nations de la terre devraient être bénies par Abraham. Et parmi ces nations, nous voyons ce peuple qui a été béni. Gabon, il a été épargné. Parmi les nations que Dieu avait promis qu'il devait être béni au travers d'Abraham, nous sommes là. Nous ne faisons pas partie de la nation Israël. Et pourtant, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Parce que ces promesses ont été données à Abraham, le père de la foi. Voilà pourquoi il faut toujours vérifier les Écritures avant d'agir ou réagir. Quand nous voulons agir, nous voulons faire un projet, consultons Dieu. Nous voulons réagir pour une situation, consultons Dieu. N'agissons pas selon nos capacités. Parce que c'est toi qui détiens la puissance financière de la famille. Tu réagis automatiquement sans même observer qu'il y a des adultes dans ta famille. Beaucoup de gens qui sont ici en Europe, nous agissons comme ça. Nous devons changer. Nous devons changer. Nous répondons à nos parents insolemment parce que tu es en France. C'est toi qui envoies le survie. Non. Si tu envoies ce survie parce que sa prière, Dieu a répondu. Ta maman et ton papa là avaient prié. Seigneur, tu as dit dans ta parole, un enfant sage, je donne la gloire de ses parents. Tu m'as donné mon enfant qui est réussi, là où il est. Continue à le bénir pour qu'il vienne en aide. Et toi, tu fais le contraire. Vous voyez comment où l'ennemi entre pour dribbler les familles. Parce qu'il rôde autour de nous chercher qui il dévore. Veillons et prions. Jacques nous dit, veillons et prions. Soyons sobres. Soyons sobres et vigilants, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Les temps sont rigides. Veillons et prions sans cesse. Parce que nous ne connaissons pas les jours ni l'heure. Le retour du Seigneur. Il n'y aura pas un temps où il y aura, par exemple, le temps va être stable. Il y aura plus de naissances pour que tout le monde vieillisse. Après, Jésus va venir trouver que des vieux. Non. Il y a des jeunes qui seront trouvés jeunes. Il y a des enfants qui seront trouvés enfants. Donc, nous devons être vigilants en tout âge et tout moment. Parce que nous ne savons ni l'heure ni le temps. Mais les signes des temps sont là. Les signes sont visibles. Nous voyons des signes de partout. Les guerres, les tremblements de cœur, les circonstances que la Bible détaille selon Matthieu. Voilà pourquoi, Église du Seigneur, réveillons-nous si nous sommes en train de dormir. Et si nous avions dormi, réveillons-nous. Ne nous entraînons plus dans la distraction. Tel que Israël était distrait parce qu'il regardait seulement ce qui frappe à leurs yeux. Ne voyons pas selon les yeux humains. Cherchons de voir selon les yeux spirituels. C'est pourquoi chaque chrétien est censé le voir. N'attendons pas seulement que ça sorte de la bouche du pasteur ou de l'évangéliste. Oh, Dieu m'a montré ceci. Toi aussi, tu es enfant de Dieu. Amen. Toi, tu as Jésus en toi. Amen. Tu peux demander que Seigneur, ouvre-moi les yeux, que je vois. Les écailles de mes yeux tombent pour que je vois les chemins là où je me trouve. Est-ce que je suis dans le bon endroit ou pas? Je suis toujours proché à toi ou pas? Peut-être que je me suis en détourné sans le savoir. Ouvre ma conscience, libère ma conscience, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles spirituelles, que j'entende et que je comprenne les sons de la voix du bon berger. Que Dieu nous bénisse.